Je préfère dire à les églises là qu'ils prient bagage. Monsieur le ministre, si tu ne changes pas, moi je parle depuis ce pupitre. Que c'est toi qui vas prier bagage. Dans le royaume d'Ébène où le Père régnait avec son écharpe rouge, les églises de réveil résonnaient depuis des années comme des bastions de foi et de miracles. Pourtant, derrière les chants enflammés et les prières ferventes, certaines histoires venaient troubler l'éclat de cette lumière. Des rumeurs circulaires, certains pasteurs auraient troqué leur mission spirituelle contre des ambitions matérielles. Des fidèles désespérés offraient leur maigre bien en quête de guérison ou de bénédiction promise, mais trop souvent, ils se retrouvaient ruinés, leurs prières laissées sans réponse. Ce matin encore, je suivais dans un média, dans une télévision, Sœur à vous, qui indiquait qu'il y a un pasteur qui s'est amené dans un hôpital avec la famille. Il venait prier sur un malade, il a débranché déconnecté tout. Et elle en aime parce qu'il entendait la faire vivre, en fait la guérir avec les prières. Ce qui était interdit de faire, le pasteur l'a fait. On reste dans ce genre de contexte. On peut la citer à l'appel, même dans cette chaîne de télévision. J'ai suivi à Espace Miné une dame qui était venue poser un type de problème. C'est vrai qu'un autre pasteur était venu répondre. Mais toujours est-il que il y a des ravages et des dérives. On est d'accord avec ça. Ce Noël-là, tandis que les habitants d'Ébène décorèrent leurs huttes et que les cloches des églises de réveil résonnaient pour annoncer la naissance du roi céleste, le Père se leva de sa grande chaise de bois sculptée pour faire une annonce qui allait secouer le royaume. En ce qui concerne les églises, il n'y a que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui peut autoriser l'existence légale d'une église au Cameroun. Donc les églises de réveil là, je préfère leur dire de commencer à fermer avant que je ne me penche sur eux. Ce n'était pas un père ordinaire, ni même un père Noël tel que nous le connaissons. Non, ce père-là n'avait pas pour mission de distribuer des cadeaux, mais plutôt de prendre. Mais dans le royaume, beaucoup se demandaient si cette décision était motivée par une quête de justice ou par autre chose. Pourquoi frapper si durement les églises et pourquoi maintenant? Chuchotaient les habitants. Atangati ne vaut pas la peine que les églises réfléchissent sur ces menaces. Moi je parle, j'ai pris le haut de cet estrade. Aucune église ne va fermer. Et je te conseille de retirer tes menaces. Sinon, c'est ta maison qui va être fermée. On raconte que le père était en mission commandée et que les années passées au service du roi éternel l'avaient rendu encore plus irritable. Cette décision était souvent aussi inattendue qu'un flocon de neige en plein désert d'Ébène. Pourtant, jamais le peuple ne l'avait vu offrir un tel cadeau à la veille de Noël. Les églises de réveil, avec leurs guirlandes lumineuses et leurs chorales joyeuses, était le cœur battant de la fête dans le royaume. Mais ce cadeau du Père ressemblait davantage à une pierre dans une chaussette, lourd, inutile et douloureux à recevoir. Le problème qui se pose, c'est que le domaine de la foi et le domaine de la politique sont potentiellement des domaines identiques. Voilà pourquoi dans nombre de sociétés, il n'y a pas de distinction entre la politique et la foi. Mais il y a d'autres sociétés qui distinguent la politique et la foi. Mais en fait, les deux sont à la conquête des âmes et des esprits. Aussi bien la politique que la foi cherchent à conquérir les âmes et les esprits, et dans une perspective qui se présente comme une perspective de salut.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout État a toujours une attention particulière à ce que nous appelons commodément la religion. On peut appeler ça la religion, on peut appeler ça le confessionnel, on peut appeler ça comme on veut le spirituel. Parce qu'il sait que le spirituel peut générer des énergies potentiellement dangereuses pour la stabilité de l'État. Voilà pourquoi dans toute société, quel que soit son mode d'organisation politique, il y a toujours une surveillance de ses affaires. Certaines églises de réveil, il faut le dire, avaient été éclaboussées par des scandales. Une célèbre assemblée de la vallée de l'Est avait été accusée de trafic de promesses. Des fidèles appauvris affirmaient avoir été manipulés pour offrir terre et bijoux en échange des miracles jamais venus. Une autre église dans les collines de l'Ouest faisait parler d'elle pour ses cures spirituelles. Sous prétexte de délivrance, des pasteurs imposaient des rites humiliants et douteux, laissant leurs fidèles désemparés. Le père, informé de ces abus, avait saisi l'occasion pour frapper fort. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui de l'ultralibéralisme spirituel, où, évidemment, les choses deviennent de plus en plus éclatées. Chacun veut créer sa boutique et ça pose un problème de régulation. Parce que quand il y a trop de boutiques, l'État ne contrôle plus rien. Vous comprenez? Pendant longtemps, des années 60, pratiquement jusqu'à la fin des années 80, on contrôlait autour de 3 pôles. Le pôle catholique, où c'est aisé, c'est ce que les États aiment en fait, parce qu'ils ont la même structure, c'est une structure centralisée, hiérarchique. Le pôle musulman, qui n'est peut-être pas aussi centralisé, mais qui est centralisé quand même. Le pôle protestant, qui est déjà moins centralisé, mais qui était encore gérable. L'explosion vient donc de l'apparition des églises de réveil. Parce que les églises de réveil prolifèrent. Et ça fait que ça devient difficile de contrôler. Voilà pourquoi l'État régule l'accession à la légalité. Mais pourquoi ne s'attaquait-il pas aussi au cabaret où le vin coulait à flot et les chants des minuit résonnaient jusqu'à l'aube? Dans les rues poussiéreuses des villes d'ébène, les bars et cabarets, eux, semblaient immunisés contre les caprices du père. Des musiciens jouaient jusqu'à l'aube, des rires éclataient et des bouteilles s'entrechoquaient. Il était bien étrange que ces lieux ouverts nuit et jour n'aient jamais attiré l'ire du père, tandis que les églises, avec leur culte sporadique, devenaient la cible de ces foudres. Les habitants, perplexes, se posaient des questions que personne n'osait formuler à voix haute. Pourquoi le Père s'en prend-il à nos prières et non à nos beuveries? Parce qu'il s'agit des choix individuels, de convictions spirituelles et de croyances. On ne s'attaque pas aux croyances des gens par des discours qui tendent à mépriser leurs convictions. Il faut faire très attention. Ok. Parce que chacun a son... Donc vous avez contre le ton de la Tongandi qui le dit, vous devez déjà emballer. Si vous dites que j'arrive, si vous n'emballez pas. Non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Il faut respecter les citoyens, il faut respecter la foi des autres, il faut respecter les convictions des autres. Mais tout cela est encadré par les lois de la République. Oui, cela est encadré justement parce que cela est encadré par les lois de la République. Ça a besoin aussi d'un ton, la manière de délivrer le message. Les sages du royaume, silencieux jusque-là, commencèrent à murmurer. Les églises de réveil, malgré leurs dérives, rassemblaient des milliers de fidèles. Leur influence, surtout à l'approche des grandes décisions du trône, inquiétait le Père. L'année suivante, le roi éternel devait renouveler son trône et dans le royaume d'ébène, chaque voix comptait. Les églises de réveil, avec leurs milliers de fidèles, représentaient un pouvoir d'influence redoutable. Ferment leurs portes, c'était museler une partie du pouvoir. L'église de réveil, c'est quand même près de 100 ans d'existence au Cameroun, 70, 80 ans comme ça. L'église de réveil, c'est un poids, un vivier électoral. L'église de réveil... Le chantage a commencé. Non, ce n'est pas un chantage. Je vais vous montrer. Je vais plus loin. Parce que je dis vivier électoral. Oui, c'est plus de 20%. D'accord. C'est plus de 20%.
du vivier électoral. L'église de réveil, c'est l'entrepreneuriat quand même. On ne peut plus douter de cela. L'église de réveil, lorsqu'on regarde une église comme l'église catholique, vous allez voir sur une plaque, Congrégation Marie-Cœur de Jésus. C'est un décret présidentiel. Il n'y a qu'un seul décret qui couvre toutes les congrégations qui sont à l'intérieur de l'église catholique. Il faut le souligner. Et comme par enchantement, quand il s'agit de l'église de réveil, on trouve anormal que quand un décret couvre d'autres communautés, alors que toutes les églises fonctionnent en termes de couverture. Mais ce n'était pas tout. Deux leaders aux voix puissantes, l'un chantant les refrains de la Renaissance et l'autre dansant sur des airs de jeunesse, avaient capté l'attention du peuple. Leur popularité grandissante faisait trembler les murs du palais. Alors, sous prétexte de protéger la paix, le père lança des avertissements, accusa d'insubordination et fit taire les plus bruyants. Il faut étouffer les chants avant qu'ils ne deviennent des cris de révolte, pensait-il. Le maintien de l'ordre, c'est le Moulinex. Et les bandits de grand chemin, les terroristes qui viennent perturber la quiétude des populations, c'est des condiments et ils seront broyés dans le Moulinex. Il faut que ça soit clair. Il n'y aura pas de complaisance dans le maintien de l'ordre. Pourtant, une autre question subsistait. Le père travaillait-il vraiment pour le roi? Dans certaines régions du royaume, notamment les terres brumeuses de l'Ouest, ces décisions avaient déjà provoqué des rébellions à force de s'aimer le chaos. Le père risquait de devenir son propre fossoyeur. Le ton qui a été employé, la menace, l'annonce de leur écrasement, de leur fermeture, tombe très mal à propos. Est-ce que le gouvernement camerounais s'imagine même le rôle social que jouent les églises en général, que jouent les religions en général, et en particulier les églises de réveil? Dans un pays où les gens sont désespérés, dans un pays où les médecins, après leur sortie d'école, font 7 ans de chômage, dans un pays où il n'y a plus d'espoir à l'horizon, dans un pays où les gens sont quotidiennement dans la détresse, il n'y a rien d'étonnant que ces gens se retournent vers Dieu. Et ces hommes de Dieu, vraiment quelles que soient les obédiences religieuses, qui accueillent ces hommes, ces femmes, qui parfois pour eux jouent le rôle de psychologues, ces gens, il faut plutôt les remercier. Ces gens, il faut plutôt les gratifier, plutôt que de les menacer, plutôt que d'annoncer qu'on va les écraser, qu'on va les fermer. Non. Les églises, globalement, et les églises de réveil en particulier, jouent un rôle social important. Le jour de Noël, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les fidèles des églises de réveil décidèrent de célébrer malgré tout. Ils se rassemblèrent dans des champs, sous les étoiles scintillantes, leurs bougies illuminant la nuit comme un tapis de lucioles. Ils chantaient des hymnes si beaux que même les vents s'arrêtèrent pour écouter. Les montagnes qui avaient vu tant de froid chuchotèrent entre elles. Ces chants sont plus forts que les vents. Plus rien ne les arrêtera. Pourquoi un chef d'État, 26 ans, puisque c'est lui seul qui peut donner ses décrets, peut ne pas en donner, alors que lui-même, il tire de beaux avantages de ces églises de réveil. Et qu'il a demandé en 2013 qu'une enquête soit menée dans le secteur. Donc, la suite, c'est quoi? Alors, ce que le ministre Atangadi doit faire, il doit faire un travail de fond, rendre compte de ce qu'il a observé. Il arrive, il ira où? Il n'ira pas là-bas. Il n'ira pas là-bas. Il n'ira pas les fermer. Non, il n'ira pas les fermer. C'est compliqué. À Douala, le gouverneur du littoral, qui est le collaborateur d'Atangandi, est pasteur d'église de réveil. Donc, le gouverneur du littoral est pasteur. Je dis que le gouverneur du littoral, Baboke, est pasteur d'église de réveil. Atangandi va aller où? Non, il n'y a pas dit qu'il va fermer tout ça. Non. Vraiment, soyons sérieux. Est-ce que cette fermeture sera encore qu'il y a des techniques est-ce que cette idée-là, quand vous avez un État qui neutralise les gens, faites bien attention.
Parce que vous ne verrez pas venir ce qui va vous surprendre. L'État n'est pas là pour neutraliser les citoyens. Cette nuit-là, une tempête de neige s'abattit sur Ibène, une première dans ce royaume tropical. Les habitants virent cela comme un signe. Le ciel prenait parti pour les églises. Les cabarets, surpris par le froid, fermèrent tôt, tandis que les fidèles continuaient de chanter autour des feux improvisés. Quand le père apprit la nouvelle, il fut pris d'un doute pour la première fois. Avait-il été trop loin? Mais au lieu de l'avouer, il écrivit un nouveau décret. Toute église de réveil peut rouvrir, mais uniquement si elle chante moins fort que le vent. La sortie du ministre est un coup d'éclat d'un test stratégique pour la cible d'un vivier électoral. Nous, on connaît ces choses-là. C'est un vivier électoral. Oui. Non. Voici la stratégie. Elle est simple. C'est de fermer les églises et de pousser nos pères à les supplier. Après, on va réouvrir les mêmes églises et donc, quand on va supplier, on va réouvrir. Je vous donne la stratégie. Après, on va réouvrir les mêmes églises. Je vous dis comment ça se passe. D'accord. Attendez, et après, on va dire que ça va passer comme un cadeau de Noël. Vous savez que c'est le chef de l'État qui vous a fait grâce de ce que vous puissiez fonctionner. Et c'est une stratégie. Et je pense qu'actuellement, ça ne va pas marcher parce que plusieurs de nous avons des têtes qui disent que non, ça ne peut pas marcher comme ça. On a compris votre argumentaire. Vous aurez la parole à nouveau. Le lendemain, un enfant s'approcha du père et lui demanda: « Père, pourquoi fermes-tu nos églises alors que Noël est une fête de paix ?» Le père, surpris par l'innocence de cette question, resta muet. Il détourna le regard. Cet enfant lui rappela une vérité qu'il avait oubliée. La lumière d'un peuple ne se mesure pas à ses erreurs, mais à sa capacité à continuer de briller, même dans l'obscurité. Non. Ce n'est pas parce que les églises de réveil ne sont pas autant structurées, n'ont pas de socle de structuration globale, solide, comme certaines autres églises, qu'il faut penser que ces églises sont vulnérables et qu'on peut se lever un matin et les menacer comme on veut. Il y a des Camerounais comme moi. Moi, je suis représentant du peuple, donc représentant aussi des hommes et femmes qui vont à l'église, qui vont à la mosquée, qui cherchent Dieu. Et moi, je dis que des hommes comme moi, si vous vous levez pour fermer les églises, vous les trouverez dressés devant vous. Et en ce moment, j'agirai comme l'État doit agir. Parce que l'État, plutôt que de proférer des menaces, l'État doit protéger. L'État doit encadrer. L'État doit accompagner. Même dans les royaumes imaginaires, il y aura toujours des pères qui confondent pouvoir et sagesse. Et alors que les étoiles continuaient de briller au-dessus du royaume d'ébène, le peuple comprit que la véritable lumière ne vient ni des chandelles, ni des flambeaux, mais des cœurs qui choisissent de chanter même dans l'obscurité. Tout le monde est joyeux Noël. 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 Et vous, que chanterez-vous ce Noël? À vous, mes chers abonnés, fidèles compagnons de cette aventure, je vous souhaite un Noël comme celui des habitants d'Ébène. Un Noël où les défis ne sont que des ombres passagères et où vos voix portent l'espoir et où vos rêves illuminent vos nuits. Que cette fête soit un rappel que rien ne peut éteindre la lumière de ceux qui croient, ceux-là qui espèrent et qui s'aiment. Merci d'être ces étoiles qui éclairent ma propre route tous les jours. Joyeux Noël et que vos chants résonnent jusqu'aux confins du monde.